Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant pour tout amoureux de la nature. Quelle est réellement la hachette la plus utile en forêt? Plus qu'un simple outil, la hachette est le prolongement de la main du trappeur. Elle sert à tout, du feu à l'abri, en passant par la cuisine. Préparez-vous pour 10 minutes d'expertise totale. Nous allons disséquer cet outil sous tous ses angles, des secrets de forge aux tests les plus rudes. L'histoire de la hache commence il y a des centaines de milliers d'années. La hache est l'un des premiers outils à avoir permis à l'homme de dompter son environnement. Avec le bronze, la hache gagne en finesse et en durabilité. C'est l'époque où elle devient aussi un symbole de pouvoir et de statut social. Le fer a tout changé. Plus abondant, plus tranchant, il a permis de forger des outils capables de défricher des forêts entières. La hachette de trappeur américaine possède une géométrie unique, pensée pour les longues marches et les hivers rigoureux du Nord. Aujourd'hui, nous utilisons des aciers alliés d'une pureté incroyable, mais tous ne se valent pas pour une utilisation forestière intensive. Le design Hudson Bay est une icône de l'histoire du commerce des fourrures, privilégiant la légèreté pour le transport en canoë. L'acier au carbone comme le 1095 est un classique pour sa facilité d'affûtage, tandis que le 5160 offre une résilience supérieure au choc. Regardez la forme de l'œil. Un œil en goutte d'eau assure une meilleure tenue du manche et réduit les risques de jeu avec le temps. Un taux de carbone bien équilibré permet d'obtenir un tranchant rasoir qui ne s'ébrèche pas au premier nœud dans le bois. La trempe sélective est la marque des grandes maisons. Elle garantit une tête qui ne cassera jamais sous l'effort, même par grand froid. Le forgeage à la main compacte les grains de l'acier. C'est un processus lent, mais qui produit un outil d'une solidité incomparable. La finition brute de forge retient mieux l'huile, tandis qu'une tête polie glisse plus facilement dans le bois dense. C'est une question de goût. Passons aux manches. Le hickory reste le matériau roi. Sa capacité à absorber les vibrations protège vos articulations sur le long terme. Vérifiez toujours l'orientation du fil du bois. Un mauvais alignement, et votre manche pourrait se briser dès le premier impact violent. En Europe, le frêne est l'alternative historique. Moins flexible que le hickory, il reste néanmoins un excellent choix pour les outils locaux. La courbure du manche n'est pas qu'esthétique. Elle permet d'aligner le centre de frappe avec votre poignet pour une précision chirurgicale. Le trou de lanière permet d'ajouter une dragonne. C'est une sécurité supplémentaire pour éviter que l'outil ne vous échappe des mains. Une bonne hachette doit tomber naturellement vers l'avant. C'est cet équilibre qui fait tout le travail à votre place lors de la coupe. Parlons géométrie. L'émoulage convexe est idéal pour la forêt. Il pénètre profondément tout en écartant les fibres pour ne pas se coincer. Le profil Scandi, lui, excelle pour le travail du bois vert et la sculpture fine, mais il est plus fragile lors des frappes lourdes. Place au test. Pour le débitage, on cherche une hachette qui mord le bois instantanément, sans rebondir. Faut-il choisir entre hachette et scie? La scie est plus rapide pour tronçonner, mais la hachette reste reine pour fendre et sculpter. Fendre du bois demande de la puissance. Ici, c'est le poids de la tête, entre 600 et 800 grammes, qui fera la différence. La polyvalence, c'est aussi pouvoir réaliser des objets de campement. Une hachette trop lourde deviendra vite un handicap ici. En la tenant très haut, vous gagnez un contrôle incroyable, presque comme si vous utilisiez un gros couteau de cuisine. Apprenons le notching. Cette technique d'entaille en V est la base pour abattre de petits arbres ou créer des structures d'abri. La Gränsförbruch Small Forest Axe est souvent considérée comme l'étalon or. Son manche de 50 cm est un compromis parfait. Une hachette bien affûtée peut créer des copeaux d'allumage, aussi fins que ceux d'un couteau, essentiels pour démarrer un feu sous la pluie. La hachette est parfaite pour extraire le bois gras des souches de pin. C'est l'allume-feu naturel le plus efficace au monde. Sa rivale, la Ulta Force Hobby, propose une tête un peu plus lourde et un manche plus long, idéal pour ceux qui abattent plus qu'ils ne sculptent. Parlons aussi de Husqvarna. Leurs hachettes sont souvent forgées par Ulta Force, offrant une qualité professionnelle à un prix imbattable. Le dos de la tête peut servir de marteau pour enfoncer des piquets, à condition que l'acier ne soit pas trop durci pour ne pas éclater. Les anciennes Wetterlings restent des bijoux de forge pour les collectionneurs, alliant une esthétique brute à une performance redoutable. Pour ceux qui cherchent l'efficacité pure sans entretien, la Fiskars X7 est imbattable. Son manche en fibercomp est virtuellement indestructible.
Une hachette est aussi l'outil idéal à la maison pour préparer votre petit bois d'allumage au coin du feu pendant l'hiver. Le débat fait rage, le charme du bois contre la résilience du polymère. Tout dépend de votre philosophie de sortie en forêt. Dans des situations extrêmes, une hachette propre peut même aider au traitement du gros gibier, agissant comme un couperet robuste. Morakniv propose une approche différente avec l'acier au bord. C'est une hachette légère, parfaite pour la cuisine de camp et le petit débitage. Ne négligez jamais l'étui. Il doit être en cuir épais, avec des rivets bien placés pour éviter que le tranchant ne coupe les coutures. L'entretien est un rituel. Un passage régulier à la pierre permet de garder un tranchant rasoir qui facilite énormément le travail. Pour finir, le passage sur le cuir enlève le morphile et donne ce poli miroir qui réduit les frictions lors de la coupe profonde. Un simple film d'huile protège votre investissement contre la rouille, surtout si vous rangez votre outil après une journée humide. Nourrissez le bois avec de l'huile de lin cuite. Cela empêche le manche de devenir cassant et améliore considérablement le grip. Sécurité d'abord. Connaissez vos zones de danger. Ne frappez jamais vers vos jambes ou vers quelqu'un d'autre. Savoir passer l'outil est vital. Tenez toujours la tête fermement et présentez le manche à votre partenaire. Attendez qu'il dise « merci » avant de lâcher. Si vous trouvez une vieille tête rouillée, ne la jetez pas. Un bain de vinaigre et un bon brossage peuvent révéler un acier de haute qualité. Le transport est crucial. Toujours avec l'étui et de préférence fixé à votre sac de manière à ce qu'elle ne puisse pas tomber ou se balancer. Travailler avec un genou à terre est une excellente technique pour les débutants. Si la hachette rate sa cible, elle finira dans le sol, pas dans votre tibia. Pour les grosses ébréchures, la lime est votre amie. Travaillez toujours avec des gestes lents pour garder l'angle d'origine. Une zone dégagée est une zone sûre. Un faux mouvement causé par une branchette au sol peut avoir des conséquences graves. L'entretien ne s'arrête pas au métal. Huiler votre étui en cuir empêche les craquelures et maintient une protection imperméable. Pour un stockage de plusieurs mois, enveloppez la tête dans un papier imprégné d'huile pour une protection totale contre l'oxydation. Meat busting. Les hachettes tactiques sont superbes pour le lancer, mais elles manquent souvent d'inertie pour le vrai travail forestier. Une hache de guerre est faite pour pénétrer la chair, pas pour écarter les fibres du bois. Ne faites pas l'erreur de les confondre. Chez Couteau Azur, nous voyons passer des passionnés de tous horizons. Leurs retours terrain sont notre meilleure source d'expertise. Mon top 3, en numéro 3, la polyvalence accessible, idéale pour découvrir les joies du bushcraft sans se ruiner. En numéro 2, la robustesse suédoise. Pour ceux qui sortent tous les week-ends, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Le lancer de hache est un sport amusant, mais en survie, c'est le meilleur moyen de casser son outil ou de le perdre. À éviter absolument. Et enfin, le numéro 1, l'excellence artisanale. Une hachette que vous transmettrez fièrement à la génération suivante. Rappelez-vous la règle d'or. Achetez une fois, souffrez une fois. Un outil de qualité est un investissement pour toute une vie de sortie. N'oubliez pas que la hachette travaille mieux en duo avec un bon couteau fixe. Il se complète parfaitement pour toutes les tâches forestières. L'innovation continue, avec de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement sans sacrifier la performance. Enfin, respectez la vie. N'utilisez votre hachette que sur du bois mort. Un bon bushcrafter ne laisse aucune trace de son passage. Merci d'avoir suivi cette exploration. Choisir sa hachette, c'est choisir son compagnon d'aventure. Choisissez-le bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sortez, testez votre matériel et surtout, respectez la forêt. À très bientôt chez Couteau Azur.